Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Stella Maria pour la guidance horoscope des 4 Capricornes pour le mois de juillet 2023. C'est parti les amis, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'hérédité, c'est l'énergie centrale. Donc on vous parle de destin, de destinée, d'héritage qui est à venir pour vous. Après peut-être des temps de renaissance, voilà, vous allez peut-être traverser des étapes. Et là, c'est, j'ai envie de dire, le moment de l'héritage, le moment de récolter l'héritage. On va voir qu'est-ce qui encadre cette énergie d'héritage. On a une clairvoyance. Donc là, on vous dit que vous êtes clairvoyant quant à ce qui vous arrive, votre héritage. On vous demande d'ouvrir les yeux et de croire en votre intuition parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la capacité de savoir voilà, ce qui arrive pour vous et en vous fiant à votre capacité à vous-même, en ouvrant votre troisième œil, en faisant preuve de clairvoyance, en ouvrant votre troisième œil. Et là, on parle de miroir magnétique, qui nous parle de protection divine quant à une situation. Donc là, en fait, pour les Capricornes, je vois une situation vraiment où vous êtes là en question. C'est de votre vie qu'il s'agit et vous êtes protégé quant à cette situation. Je vais voir quel était le 2 de deck. On parle de rêve. Donc vous êtes dans votre tête, vous les Capricornes, pour ce mois de juillet. Vraiment, on vous demande de faire preuve de vous fier à votre intuition pour pouvoir acquérir votre héritage. Et vous allez certainement recevoir des messages dans vos rêves aussi. Donc ça parle beaucoup de... Vous êtes connecté certainement aux énergies de la Lune. Je regarde la carte du Capricorne. Les énergies de la Lune. Je regarde la carte. Voilà, Capricorne, vous avez envie de réussite, vous avez envie... Bon, il y a du soleil là aussi, donc vous êtes poussé par des forces pour... En fait, on vous envoie des messages pour vous annoncer ce qui arrive. Il faut vous fier à votre intuition. Là, on vous demande de faire une introspection afin de savoir en fait quels sont ces messages et de pouvoir arriver à cet héritage, pouvoir recevoir cet héritage. Alors, avec les cartes de tarot de l'amour de Denis Jarvet, de Tommy Carmine Sarleno, nous avons reçu beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, jusqu'à maintenant, je faisais à peu près 4 cartes par tirage, par signe. Et là, vous en avez reçu 6. Donc, je les ai toutes prises. Alors, on va les découvrir tout de suite. Alors, nous avons la carte de recevoir. Donc, c'est bien ce que je vous disais, recevoir un héritage. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir de la vie et avec le 6 des arbres, et il faut vous préparer à recevoir. Donc, en fait, vous êtes peut-être dans une période où vous devez faire une introspection pour pouvoir, en fait, être prêt à recevoir. Waouh! Roi des anges, guerrier paisible. Oui, parce que vous devez être dans votre tranquillité, vous êtes un guerrier, mais vous êtes paisible aussi, vous êtes serein. Parce que vous savez que le tumulte est derrière vous et que aujourd'hui, vous avez bataillé fort, j'ai envie de dire, et vous allez recevoir aujourd'hui. Waouh, vous avez grandi. Vous avez grandi avec le 4 des arbres. Vous avez appris. Vous avez fait des guerres, en fait. Aujourd'hui, vous pouvez être paisible parce que vous avez appris vos leçons. Et vous avez le 4 des anges, le repos. Aujourd'hui, vous êtes dans le repos. Vous devez vous reposer pour aller à l'intérieur de vous, pour recevoir les messages, afin de pouvoir recevoir dans la matière. Et cela va vous permettre aussi, après cette période de repos, on vous annonce une période de création. Vous devez suivre votre étoile.
En fait, là, vous êtes dans une période d'introspection. Vous allez recevoir et vous allez créer par la suite. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous reposer. Et vous allez découvrir, voilà, vous allez découvrir avec la roue de fortune qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne. En fait, ces énergies-là qu'il y a dans votre signe, je les retrouve dans tous les tirages. C'est la même énergie, c'est la même force. Donc là, il y a une roue qui tourne, il y a une élévation, il y a une guérison, une découverte. Vous allez faire tout ce que vous allez recevoir, ça va vous faire découvrir de nouvelles choses et ça va être magnifique parce que c'est épanoui, c'est l'arbre. Le papillon parle de transformation. Voilà, vous allez vers la lumière, vous êtes dans votre chemin d'élévation. Waouh, vous êtes dans les rêves, l'élévation. Bravo. On continue avec Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid. A Change in the Wind. Elle revient cette carte. Elle était déjà ressortie dans un autre tirage pour un signe antérieur. Donc il y a bien un mouvement de changement. Il y a le vent qui fait passer les choses et il y a des choses qui arrivent. Vous êtes comme dans une tempête, mais on vous demande de fermer les yeux, d'aller à l'intérieur de vous pour pouvoir visualiser, ressentir, voilà, la meilleure position afin de pouvoir recevoir. Ne vous laissez pas perturber par cette tempête, par ce changement, cette énergie du changement, ça souffle. C'est tumultueux, mais c'est positif en fait. Waouh, on vous demande d'observer. Vous, les signes des Capricornes, on vous demande vraiment de ne pas être dans l'action, d'être dans le repos, dans l'observation. Parce que, et observer la lune. Regardez sur une arbre, il observe la lune. Donc la lune, c'est des intuitions. Allez à l'intérieur de vous, faites une introspection. Parce que ça vous permettra de vous positionner par rapport à cette énergie de changement. Et ici, on vous demande d'être flexible. C'est déjà revenu aussi dans un précédent tirage. On vous demande d'être flexible, d'accepter en fait ces nouvelles conditions, ce changement qui arrive parce qu'il est positif. En étant flexible, vous allez sécuriser votre projet. Votre projet, il est dans vos mains, il va éclore. Mais en fait, il faut être flexible pour pouvoir le protéger. Et enfin, là, peut-être c'est votre ressenti, comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous vous sentez, voilà, dans une mer essolée, mais en fait, vous êtes dans le calme. C'est cette image, l'eau, elle est calme. Donc, apaisez vos émotions, apaisez tout, parce que vous êtes en mouvement. Même si c'est calme, même si ça ne bouge pas vite, mais vous êtes en mouvement et ça va bien se passer. Voilà. Donc on termine avec The Romance Angel. Alors, The Romance Angel, on vous parle de religious factor, on parle encore de religion. Donc là, c'est important pour ce mois de juillet, pour vous les Capricornes, de vous connecter, de faire des prières, d'avancer dans votre cheminement spirituel en fait. On vous demande aussi release your ex, donc on vous demande de vous libérer de votre ex. Le moment est arrivé pour vous de nettoyer vos énergies. Peut-être faire appel à la prière pour pouvoir nettoyer, épurer ces énergies, parce que cela vous permettra de incarner. Vous êtes dans un moment de transition, hein, parce que vous allez changer des énergies, vous allez pouvoir vibrer autrement et attirer en fait à vous l'amour. Et vous avez eu 4 cartes. On vous parle de finances et de carrière. Il y a de l'argent et du financier, des problèmes financiers qui sont en jeu dans cette histoire d'amour, on vous dit. Waouh, ok. Mais voilà, c'est pour vous, les Capricornes.
Mais j'espère que ces messages vous auront parlé. N'oubliez pas de liker, de vous commenter et de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.